Ouais. Pas celui-là. Ouais, je vais montrer plutôt celui-là. Où je me bats contre Aizen, le dernier épisode. Là, il y a toute l'histoire. Le passé, mais ça ne m'intéresse pas. Le jeu en lui-même n'est pas du tout difficile. La seule chose qui pourrait manquer dans ce jeu-là et qui est vraiment embêtant, c'est en mode en ligne ou rien qu'en mode 1 contre 1. J'aurais dû mettre ça. Dommage. Ma foi, il est déjà bien comme il est. Alors, dans le dernier épisode, vous ne pouvez pas utiliser l'attaque munition d'Ichigo. L'attaque munition, c'est l'attaque ultime. Comme je vous ai montré, quand il utilise Mugetsu, là, qu'il a les cheveux noirs et pas son attaque ultime, qui lui enlève toute sa vie. Donc, quand vous jouerez au jeu, vous ne pourrez jamais voir l'attaque ultime d'Ichigo tant que vous ne l'avez pas débloqué. Et pour le débloquer, il faut finir une certaine mission. Qui vous permettra de débloquer Ichigo final. Sans cette mission, vous ne pouvez pas débloquer le jeu. Donc là, je peux quand même passer en mode initiation, mais je vais pas pouvoir utiliser mon attaque ultime. Mais ce qui est bien quand on est en mode initiation, c'est que notre attaque et le pouvoir spirituel, tout ça est vachement plus augmenté, donc plus puissante. Et la jauge d'initiation se trouve en dessous de l'image de ma tête, en haut à gauche. Et elle se remplit au fur et à mesure que je donne des coups et que je tue des ennemis. Si vous l'avez remarqué, on voit aussi la combo slash. Donc là je suis déjà à 180, 200 slash presque. Comme vous pouvez le voir, les ennemis meurent assez facilement. Et si vous voyez aussi, la combo slash descend, enfin pas très vite, assez lentement. Mais c'est parce que j'ai débloqué des choses, sinon à la base elle descend très vite. C'est pour ça que quand vous améliorez votre personnage, améliorez les combos slash. Ça vous ferez des slash beaucoup mieux et vous pourrez atteindre beaucoup plus facilement le rang S. Là, j'ai presque plus d'énergie spirituelle, mais ça recharge très vite. Ce qui est très utile. Chaque épisode se passe de la même façon que, comme vous pouvez le voir maintenant. On doit suivre un certain chemin. On n'est pas libéré dans toute la map. On doit suivre un chemin. Et au bout de certaines zones, on arrive au contrôle boss. Juste de voir que j'avais quitté le mode émission. Bon bah je vais remettre le mode alors. Hop. Hop, et voilà. Reste encore. Ah ouais, des Gillian. Faut pas vous laisser fier à leur taille, même s'ils sont très grands, ils sont très faciles à battre. Au début, même au début, quand vous avez un personnage pas très évolué, ils sont très faciles à battre. Là, je crois que je leur donne
Un coup d'épée, et je crois qu'il se met. Là, il se protège. Voilà. Là, il continue à se protéger, mais il va arrêter de se protéger. Ah. Allez, donc. On va le faire à l'ancienne alors. Voilà. Je vais lui donner quoi, 2-3 coups. 最後のケツが天将アイゼンを倒すにはそれしかねえ全てはお前にかかってるんだ頼んだぜ一郎Ah oui, cette attaque-là est l'attaque la plus puissante qui Kaizen est. Et là, vous pouvez le voir, elle a retiré aucune vie, mais quand vous n'avez pas amélioré Ichigo à fond, je peux vous assurer que cette attaque-là vous retire la blinde de vie. Je crois que si vous la faites, si vous n'êtes pas mort, bah, il vous a enlevé les 3/4 de votre vie, si pas plus. Alors je vous conseille que quand vous jouez pour la première fois, que vous vous battez pour la première fois contre Kaizen, de tout le temps lui faire des attaques spirituelles de loin, parce que de près c'est quasiment impossible de le tuer. Là franchement je prends mon pied, il est vraiment faible à mon niveau. Donc voilà. Ah ouais, ça c'est une sorte de mini-jeu. Il crée des carrés de cubes obscurs et il n'y aura qu'un endroit où il ne fera pas de carré. Donc voilà, c'est ici. Donc si tu te fais placer là où il n'y a pas de carré noir, et puis tu ne subiras pas les effets de l'attaque. Sinon l'attaque peut être assez... peut blesser assez le personnage. 私は君を撃ち殺すことで死神とホローという低劣な存在から完全に決別する。Oula. Aizen, ouais, quand il part les attaques, lui il part pas les attaques, il se téléporte. Ce qui est encore mieux, mais nous quand on part les attaques, là on se protège comme ça. Alors à ce moment-là, il peut pas nous attaquer. Et quand on part les attaques, on peut utiliser le Sumpo, donc se téléporter comme ça, mais pas téléporter de la même manière que lui, parce que lui, voilà, c'est vraiment ça quoi. Il évite toutes les attaques, il se téléporte comme une seule fois. Par contre, si j'utilise la bulle d'attaque, je vais voir si il va toutes les éviter. Ah voilà, là, hop. Hop. Là je fais encore un coup. Hop. Et il est mort. Voilà. Et alors là vous avez la petite cinématique où Ichigo va utiliser Mugetsu. Je vais la laisser pour ceux qui aimeraient enfin ceux qui vont acheter le jeu ou quelque chose comme ça, je vous conseille de pas la regarder parce que ça va vous cacher le suspense. Sinon bah je vous en prie. バカな
Donc voilà. Aizen est mort. Pour ceux qui ne connaissaient pas le manga auparavant, je vous conseille fortement de le regarder le manga sur l'ordinateur. Il faut on se le voir en streaming assez facilement. Franchement, c'est un bon manga. Mais l'épisode avec les bands, si vous le regardez, risque de vous paraître assez embêtant, mais après je vous le dis, ça vaut le coup. Bref, ça c'était le jeu Bleach Soul Resurrection. J'espère que ma première vidéo vous a plu et que le jeu vous a plu. Je referai futurement d'autres vidéos par sur ce jeu-là, bien sûr, sur plein d'autres jeux. Et sur certains jeux, j'essaierai de gagner des trophées. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous aider. Et ben voilà. J'espère que, encore une fois, que tout ça vous a plu. J'espère vous revoir sur mes autres vidéos. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.